Que du café. Bon, il est bio, c'est déjà ça. C'est quand même bizarre que personne soit réveillé. C'est quelle heure ce machin déjà? Bah si, pourtant c'est bien ça. Bon. Ah, mais j'y suis. Je suis à l'heure lunaire. Ça avance un peu toujours ce truc-là, là. Enchantée. Eh ben, salut, moi c'est Clio, tu viens aussi pour le séjour? Exactement. Oh, ça va être over the top, hein. Rencontrer des nouvelles personnes, c'est toujours enrichissant, non? J'espère qu'on va faire du team building parce que c'était que de l'indé. Boring, you know. Enfin bon, vous bossez dans le bar, vous alors? C'est quoi votre scope? Ah, moi, je bosse dans le médical. J'adore. Ouais, et toi, Numacoms, comme communion avec la nature, tout ça? Pas du tout. C'est mon family name. Mais c'est quand même super smart, hein. J'adore la propale, ça me donne une idée de fou. Parce que j'adore la nature, les arbres, les petits... les oiseaux, enfin l'herbe, tout ce qui procure un mood countryside, you know. De l'herbe, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Ah! Quelqu'un! Bonjour! Bonjour! Bonjour mesdames! Bonjour mesdames! Ah! C'est toujours un plaisir de rencontrer les futurs électeurs. Je me présente, Perceval Cérézy, adjoint aux commandes à la mairie de Saint-Paul-Montpellier, trésorier des putes, président directeur et membre unique du PCF, le fameux papier collant français, pour enfin mettre fin à l'hégémonie d'outre-Atlantique sur la parade bureautique. Mais ce dont je suis plus fier, ancien délégué de la 5e E au collège de Sainte-Clitorine pendant 2 trimestres, au cours desquels j'ai activement milité pour la mise en place d'une fontaine à lait pour les goûter. Ce qui m'a été incompréhensiblement refusé par le principal du collège, allez savoir pourquoi, et il m'a pas laissé d'autre choix que la démission. Mais bon, me voilà, enchanté, Cérézy Perceval, votez pour moi. Pardon, excusez-moi, mais trésorier des... Bah, des putes, les partis unifiés des territoires et des économies souveraines, les putes. Vous souhaitez adhérer aux putes? Rien de plus facile. Je dois avoir un dossier qui doit traîner dans le coffre de ma Bentley, j'en ai pour 2 minutes à aller le chercher. Vous êtes madame? De pour mousser, Clio, mais non merci, ça va aller. Vous devez pas avoir beaucoup d'adhérentes dans votre coalition, je me trompe? Non. Ce qui est incompréhensible d'ailleurs, parce que ce parti, en termes de partenariat à l'échelle locale, est au cœur d'une révolution pour notre chère et belle région. Et ça va concerner tout le monde, même les femmes. Enfin bon, les femmes en politique, hein, vous savez comment on dit, hein, voilà, pas trop non plus, hein, bon, on se comprend, hein. Au départ, je pensais que le nom de votre projet avait un certain misbranding, ce qui peut être fatal, hein, parce que pour le rendre pérenne sur le market, il faut identifier un horizon qui peut être disruptif sur le linge, mais qui doit devenir relatable à terme. Mais je me rends compte que j'avais mal saisi la base de vos prospects. Vous avez fait un brainstorm avant de lancer ça, un peu d'A/B testing? Pardon? Mais détends-toi, Perceval, t'es tendu, hein? Je sens que tes chakras sont pas hyper alignés, surtout celui du Vizuna. Il est un peu à droite, je me trompe? Ce serait pas un début de misogynie, ça? Pardon? Tu es fatigué, Perceval? Grave. M'en parlez pas. Je suis en pleine campagne des cantonales, alors, entre l'impression des affiches, des tracts, le massicotage, la distribution sur les marchés, moi, je n'en peux plus. C'est même moi qui me cogne à ranger le camion après les meetings. Je n'en peux plus. Mais c'est pas une clique, ça va, Perceval, hein. La vessie n'est pas loin si tu fais pas gaffe, hein. Mais j'ai peut-être ce qu'il te faut. Salutations, camarades. Bonjour, je suis là pour le stage. Je suis en retard, c'est pas moi. C'est le bus, il a crevé, ok? Enfin, en plus, j'ai paumé mes clés. Parce que c'est ma cousine qui voulait
pas remonter, ok? Parce que je lui avais prêté mon pull et qu'il fait froid dans la chambre du bas. Enfin, bref, je suis là, la cousine. Bonjour, la stagiaire, pas la cousine. Pour le stage, la stagiaire. Bonjour. Non mais la stagiaire, c'est vite dit, enfin, on est tous un peu ici stagiaires, ma petite. C'est un peu le but d'ailleurs. N'est-ce pas, camarade? Stagiaire à votre âge? Après tout, il n'y a pas de mal, hein. Il y a de plus en plus de reconversion, quoi. Me reconvertir? Non, non, jamais. Par bagoudine. Moi, Hubert, après 42 ans d'adhésion au syndicat solidaire, il ferait beau voir. Déjà qu'ils m'ont envoyé de force dans ce stage de néo-productivo-capitaliste. Enfin bon, je me comprends. Mais justement, mon bon ami, le néo-productivo-capitaliste, comme vous dites, peut vous assurer du travailler plus Ah non. pour manger plus. Ah. Et justement, si vous votez pour moi au prochain cantonal, je vous promets une barquette de chipolata. Oui. Mais pas n'importe lesquelles, pas des premiers prix. Des labels mauves de chez Groschot. Je suis sûr que j'arriverai à vous convertir avant la fin du stage et vous finirez par voter pour moi. Me convertir? Oui, monsieur. Moi? Non, non, jamais par Marx. Elles sont véganes, vos chipos? Non, je dis ça parce que je suis flexitarienne, en fait, et je digère très mal la viande de cadavres massacrés sur l'autel du consumérisme carné et de la souffrance animale du patriarcat. Mais moi, à la base, je suis venue pour le stage, en fait. Enfin, je sais pas à qui je dois la donner, mais j'ai amené la convention. Bon, là, elle est pas encore signée parce que le directeur, il avait plus d'encre, et forcément, quand j'ai passé mon critérium, il s'est fait une entorse au poignet. Mais de toute façon, je pense que je vais la signer à sa place, hein. Ça doit être secret, moi, Hectora. Sûr qu'on ne sait jamais. Non, non, je pense pas, non, Non, et vous? Non, merde, c'est pas ça. Je ne pense pas, non, pas du tout. Et donc, vous êtes au syndicat solidaire. C'est bien ça? C'est vraiment sympa, ça me donne plein d'idées de disruptifs. Les initiales m'ont un petit peu inspiré. Je me permets de vous proposer, hein. J'ai fait des petits... Voilà. C'est des brouillons, hein. Voilà. Vous l'avez déjà déposé à l'UNPI? Je suis pas sûre que ça va le faire. Je veux pas m'avancer, mais je crois que ça a été pris il y a quelques années. Non, enfin, on est quand même un syndicat sérieux. Ah, on compte 1067 camarades adhérents depuis 68. On est pour la dictature éclairée du prolétariat en vue d'abattre les privilèges de ceux qui se gavent de dividendes sur le dos des honnêtes prolos comme nous. Bon, on a déjà un beau logo, mais toutes les forces sont bonnes à prendre. Donc tu peux nous écrire un courriel à l'adresse du siège. L'adresse du siège, c'est DD. Tu peux écrire DD-du-6, du-6, syndic. Vrai point. Le A entouré l'arrobate, la poste, tout attaché, .net. À Dédé, il est au taquet, il te répondra sous 2 mois sans faute. Et puis en plus, c'est lui qui a fait notre logo, vu que c'est notre webmaster. Et en plus, il a fait ça sur des logiciels à la pointe comme Paint et LibreOffice Veritaire. Hein? En fait, il dit que André est son IT manager. Il potentialise tout ce qui est templates, design, corporate identity. En tout cas, c'est hyper vintage, hein. Génération Minitel, moi j'adore. Génération quoi? Oui, bon après les millennials et la Gen Z, enfin tous les digital natives, c'est sûr que ça va leur passer à côté, mais je pense que ça s'étudie en termes de prévisionnel. Bon, et du coup, moi, ma convention, je suis censée la donner à qui? Parce que peut-être qu'on m'a donné des informations, mais j'ai pas fait gaffe, donc... Aucune idée. Enfin, pour l'instant, on a tous été convoqués pour le séjour, mais c'était pas très clair en même temps. Mon horoscope est bizarre aujourd'hui. Le séjour. C'est pas plutôt un stage? Non mais tu m'as l'air un peu à côté de tes pompes, ma petite. On est là pour un séjour de récompétent machin truc. Enfin, encore un mot à la con qu'ils nous ont inventé. Recompétensification. Jamais entendu ce truc-là. C'est pour nous réhabiliter. On a vraisemblablement été tous conviés ici par des supérieurs, des collègues, des partenaires pour jauger nos aptitudes au travail. Et puis à la fin du séjour, on va nous délivrer un certificat ou un diplôme, et puis voilà. Et avec ce certificat, tu peux retourner bosser comme avant. C'est comme un bootcamp si tu veux. Et ensuite, back to business. Ouais, enfin c'est surtout un truc à dilapider l'argent public, mais bon, c'est obligatoire apparemment.
Faudra quand même que je vérifie dans mon bon vieux code du travail si c'est bien légal tout ça. C'est comme un stage, quoi. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Frédéric Gumindus, mais vous pouvez m'appeler Fred. Eh bien, bonjour monsieur Fred. C'est à vous que je donne ma convention alors? Ah, ça, je ne savais pas. Oui, c'est vrai ça. Bon, eh bien écoutez mon petit, croyez-le ou non, mais j'ai été appelé pour participer à ce séjour et non le diriger. Ouais, vous êtes en séjour en fait, comme tout le monde. Non mais pour qui est-ce que vous prenez franchement? C'est vrai, vous avez quelque chose de faire des grands airs? C'est vrai, vous nous avez tous mis dans un bad mood. Vous arrivez là comme un CEO pour nous scroller. Moi, je me suis sentie swipée. Et au final, on apprend quoi? Vous avez même pas le lead sur la team. Ah non, mais le choc. C'est comme une goal de vie, en fait. Ne vous inquiétez pas. Je peux comprendre que ma démarche ait pu vous affecter. Mais elle n'était en réalité là que pour vous amener à réfléchir à votre rapport à l'autorité. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez autant en insécurité comme ça? Ce séjour est peut-être une source pour certains d'entre vous de conflits internes, n'est-ce pas? Je ne suis que la catharsis de vos complexes d'infériorité. Vos complexes, vos réactions, elles sont compulsives, oui, mais compréhensibles. D'ailleurs, je me tiendrai à votre disposition tout au long de ce séjour pour vous amener à votre autoscopie personnelle. Parce qu'il est important, indispensable même, de conscientiser sa dépendance et sa gangue sociale et parasociale, évidemment. Ah bon, en attendant, elle a raison, la petite Freddy. Tu nous as complètement renversé les chakras, là, moi. De toute façon, j'ai quelques brins de sauge pour purifier l'atmosphère. Bon. Mes chers co-séjournistes, il nous faut raison garder. Nous devrions essayer de vivre dans la concorde. Monsieur Fred n'a pas le monopole du bad mood. C'est pas comme ça qu'on vit, ma chère marraine. Et je suis sûr que c'est en restant unis que nous accomplirons de grandes choses. Puisqu'au fond, si on y regarde de plus près, ce stage, c'est un projet, et ce projet, c'est notre projet. Je vous demande de vous arrêter de m'interrompre. Bah allez-y, terminez alors. Bah, projet. Non mais tout ça pour ça. Non mais tous les mêmes. Franchement, on en attend encore combien de petits comme Percy? Moi je le sens mal ce séjour, je vous le dis. Hein. Bah, franchement, je crois qu'on est au complet. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, madame? Il y a 6 chaises, on est 6. Oui, ça se tient, en effet. Bon, du coup, comment on s'organise? Enfin, comment ça? Comment on s'organise? Enfin, on n'attend pas quelqu'un pour mener le séjour? Ben, moi ça m'aurait paru bizarre, mais effectivement, il y a rien d'écrit sur ma convention. Et en même temps, vu l'heure qui tourne, je suis pas sûr qu'on va grand monde tenter de son nez aujourd'hui. Bon ben, tant mieux. Enfin, je sais pas vous, mais moi perso, là, je suis au bout de ma life. Je pense que ça fera du bien à tout le monde de chiller un peu. On reprend demain, from scratch, on se fait un update, un meet-up, doit y avoir ce qu'il faut par message.
Il y a carrément un espace de co-sleeping par ici. Vous pouvez venir. Je crois qu'ils font comme ça dans la Silicon Valley. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, ça? Si chacun d'entre vous pouvait prendre en note ses rêves, ce ferait l'occasion de futures analyses freudiennes très intéressantes. En tout cas, je vous encourage tous à le faire. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais laisse tomber Hubert, il va se coucher, il se fait tard. On verra ça demain. Non mais, vous voulez pas plutôt qu'on rentre chez nous et puis qu'on vienne demain? Ah non. Ah non, ah non. On doit terminer ce stage pour le valider. Sortir, c'est démissionner. Et la vie politique a trop besoin de moi pour ça. Mais vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais vu, vous n'auriez pas fait un stage à la mairie de Saint-Paul-Montpellier, par hasard? Hein? Non, je pense pas, non, je vais prendre un matelas, et vous? Bon bah, allons-y. L'empreinte magoïque est dans l'inconscient collectif. Ah, c'est bon ça. Sinon, personne ne ronge, j'espère. Mais vous êtes qui, vous? Je m'appelle... Et c'est comment ton nom? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Tommy, et vous? Je m'appelle Tommy, quoi, vous? Ouais, bah, moi c'est Elsa, moi c'est Clio et la petite là-bas, c'est Elsa. Je sais plus où j'en suis. Non mais ça va pas, on est complètement folle. On va pas commencer à donner nos noms à des inconnus là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il en foute de mon nom? Ah non mais je sais pas, mais c'est une question de principe. Vous êtes qui vous? Je m'appelle Tommy, toujours. D'accord. Mais vous faites partie du stage au moins? Oui. Salut les girls. Désolée, mais les ronfleurs là, j'en peux plus, je suis au bout de ma night. Je peux venir avec vous? Ah bah oui, m'en parle pas. Moi, ça fait déjà 2 bonnes heures que j'ai déserté le dortoir. Les décibels la nuit, ça peut créer tout un tas de saloperies, genre dérèglement hormonal. Hein. Ah mais après, t'as la peau des coudes toute sèche et les yeux mal irrigués. Eh mais si tu veux, hein, j'ai ce qu'il faut pour contrer ça. Sérieux? Merci pour l'update. T'inquiète. Mais non mais je rêve là. Je rêve. Je sais pas, moi, Elsa. Je pense pas. Après, tu sais, la vie... Non mais vous avez arrêté de m'appeler Elsa, espèce d'escogriffe. Non, moi, c'est Tommy. Mais tu devrais te détendre, Elsa. Je suis d'accord avec Clio. Bon mais ça c'est fini maintenant. Vous allez nous dire ce qu'on faisait au beau milieu de la nuit à faire un boucan pareil. Je cherchais à sortir. J'arrive pas à dormir. Cette chaleur, là. Puis moi, dehors, ça m'aide à prendre l'air. Et j'adore l'astrologie. Vous voyez, là, par exemple, on voit comment elle s'appelle déjà, celle-là. Ça, c'est Jupiter, vous voyez. Et là, il y a Cassiopite. Voilà. Bon. Et puis, je vais essayer d'ouvrir la porte parce que j'ai l'impression quand même que je peux y arriver. Je suis pas certaine que vous ayez le bon process là. Non, ça marche pas. Ça marche, Tommy. Laisse tomber. Prends des boules de caisse, trouve-toi un matelas, il va te coucher. Mais c'est quoi ce bordel? Encore des gauchistes qui viennent caillasser de la vitrine? Il y a une manif? À cette heure? On dit quoi? Je veux pas faire preuve de froidesse d'esprit, mais il est 2 heures du matin. C'est qui, lui? Je m'appelle Tommy. Je suis là pour le stage. Mais je vais sortir, la porte, elle s'ouvre plus. Si la porte est bloquée, comment vous êtes rentré? Ouais. Alors moi je vous dis tout de suite, hein, je lui fais pas du tout confiance. Il a failli me marcher dessus. Non, je suis arrivé il y a quelques heures. Vous dormiez déjà. Donc je me suis faufilé discrètement pour réveiller personne. Ok? Et puis j'ai essayé de m'installer à côté de vous, mais franchement les ronflements, voilà, bon, ça m'a pas trop aidé. Ok? Donc j'ai voulu sortir, prendre
l'air et la porte est sous papa. Des ronflements? Moi, j'ai rien entendu, hein. Non plus. Eh ben, vous êtes bien les seuls, les gars. Franchement. Mais tout le monde est levé, là. Oui, donc. On continue de chuchoter. Donc je me demande qui est-ce qu'on essaie de pas réveiller. Moi, je veux bien qu'on chuchote, c'est vraiment pas un souci. Si on pouvait arrêter de ronfler, par contre. Oui, bon bah ça va, les mecs ça ronfle, c'est comme ça, on va pas tout changer non plus, rien que pour nous cette nuit, hein. Bon, mon cher Tommy, enchanté, mais là, même ma conscience électorale est en sommeil, donc je vous serre la main et je vous dis comment adhérer au pute demain matin si ça vous va, mais là, moi, bonne nuit, je retourne. Allez. Allez, tout le monde retourne se coucher, Faisal. Allez, à demain tout le monde. Bah, je vais me coucher aussi, quoi. Bah oui, c'est ça, bonne nuit. Super. Non mais sérieusement, il y a même plus de beurre. On est censé se récompétent machin truc avec un ventre vide. La privation est une excellente opportunité pour se reconnecter avec ses chakras racines, Hubert. Tu devrais essayer. Ah ouais, c'est ça. Et on fait quoi quand le chakra écrit famine? On grignote des vibrations positives. Non mais au bureau, il y avait toujours du stock dans la glacière pour faire le casal de 10 heures. Bonjour, bonjour. Bonjour mes chers séjournistes. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 mon cher Hubert. Eh ben dites donc, quelle nuit de déconfite, mon cher Hubert. Non mais il n'y a plus rien sur cette table. Allons voir dans cette glacière. Il n'y a plus ça. Ouais, pas grand chose, ouais. Bon, il est vrai qu'il va falloir s'attendre à se serrer la ceinture. Et je tiens à montrer l'exemple. Parce que vous le savez, un esprit affamé est un esprit flexible. C'est un esprit flexible. Et c'est en général à ce moment-là précis qu'intervient le politique. Je propose Hey donc... guys, Daily Map 437, aujourd'hui, petit room. Qu'est-ce donc? Ça? Oui. Non, c'est juste que j'ai jamais fait une digital detox aussi longue et c'est pas tant mon esprit hein, qui en manque, lui va bien, mais c'est mon body quoi. Je me suis réveillée avec le pouce qui scrollait de bas en haut, donc je me suis dit, ben, why not? J'ai pris un morceau de carton et je l'ai coupé à la taille de mon smartphone. Easy peasy, hein. Mais excusez-moi mesdames, mais il y a un sujet sur lequel on doit tous et toutes se pencher. J'ai inspecté la table et il n'y a plus rien, il n'y a même pas un reste de chicorée. Impossible, on a fait le tour hier avec Marlène. Il restait la brioche, des laitages. Enfin, tu confirmes, Marlène? Agreed. Cela veut donc dire qu'il y a une intervention humaine. Quelqu'un voudrait rendre ce stage beaucoup plus intéressant. Parce que nous savons tous que les rituels alimentaires, et notamment les repas entre collègues, peuvent refléter certaines dynamiques sociales profondes. Et même des enjeux de pouvoir. Et franchement, je continue à réfléchir dessus. Et c'est pour ça que je vous propose une structuration. Il vous faut un homme fort, avec un charisme reconnu, et capable de donner un cap clair à ce stage. Donc, humblement, modestement et avec gravité, je vous propose ma candidature au poste de responsable des denrées. Moi, responsable des denrées, je ferai en sorte qu'aucune denrée ne soit gâchée pendant le stage. Moi, responsable des denrées, je chercherai à répartir équitablement jusqu'au moindre grain de sel pour vous, pour nous et parce que j'y crois. Toi, responsable, parce que tu crois que c'est comme distribuer des tracts sur le marché entre 10h et midi? Non mais, l'idée est canon, un responsable des denrées. Enfin, un food and beverage manager. Oh, c'est hyper trendy comme concept, hein. Ça va en jeter sur ton LinkedIn. Après, t'as des qualifs en F&B. Oui, parce que je veux bien qu'on réfléchisse à se répartir les rôles, mais il faudra encore que chacun soit compétent pour faire les tâches qui lui incombent. Très cher co-séjour.
Ma carrière en politique m'a appris à gérer les situations de crise. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais c'est moi qui ai eu à gérer la crise des post-it de l'hiver 94, le fameux post-it gay qui a ébranlé tout le canton. Souvenez-vous, plus un post-it disponible dans les entreprises pendant plusieurs semaines. Ah, on peut pas bien se rendre compte aujourd'hui, avec les smartphones et les outils 2.0. Mais à l'époque, le post-it était le marqueur d'organisation des entreprises. Qui pour se rappeler d'un numéro de téléphone ou d'un changement dans le planning du patron sans post-it? Alors, avec quelques collègues, j'ai organisé la réindustrialisation du bassin pour la conception d'un post-it 100% français, le PC. Mais que vient faire le Parti communiste français dans toute cette histoire patronale? Ah ben non l'ami, PCF pas comme le tien. PCF pour papier collant français. Ah, Eh oui. ouais, c'est différent. Je suis donc habitué, de par ma longue carrière en politique et des événements qui ont jalonné ma vie, à prendre des décisions difficiles. Oui, après, mon cher ami, on parle d'une brioche entamée, d'un pot de yaourt à moitié consommé, pas non plus réarmer la France. Permettez-moi, s'il vous plaît, messieurs, dames, d'ajouter quelque chose de purement théorique sur Perceval Sérézy. Perceval incarne parfaitement la figure du leader de pacotille, décrit par certains psychanalystes. Cette volonté frénétique à compenser un manque d'estime de soi. Savez-vous que selon Milgram, 65% des individus suivraient aveuglément une autorité, aussi incompétente soit-elle. Ce serait vraiment fascinant de tester ça ici. Attendez, 1000 grammes. Mais ça fait 1 kilo. Non, 1000 grammes. Dans les années 60, Milgram a mené une étude qui visait à observer l'obéissance à l'autorité. Les personnes croyaient participer à une étude et devaient administrer des chocs électriques croissants à une personne qui leur ordonnait de le faire. À chaque mauvaise réponse, un choc électrique. Malgré les cris, les supplications même de la victime, complice de Milgram, la majorité des personnes obéissaient à la blouse blanche. Mais mon cher Fred, comme vous l'avez dit, il s'agit ici de partager quelques morceaux de brioche et des yaourts entamés, pas d'infliger des coups de bâton à mes chers séjournistes. Non mais, ce que tu dis Fred, c'est qu'on pourrait juste voler au personnel pour voir jusqu'où il va nous emmener. Voilà. Une expérience sociale, au cœur d'une expérience sociale. Et ce serait doublement instructif, et puis comme ça, si tout s'effondre, au moins on aura appris quelque chose. Après, j'ai quand même peur qu'on s'éloigne du sujet de cette internship de recompetensification. Mais why not de te laisser les keys pour que tu ménages les denrées, Perceval? Allez, parfait, allez, on vote. Qui est pour laisser Perceval devenir notre responsable des denrées? Je vous remercie pour votre confiance. Et vous ne serez pas déçus. Ma première décision en tant que responsable des denrées sera de convoquer une assemblée générale et pour discuter de nos approvisionnements. Ah non, mais on n'a vraiment pas fini de rigoler avec toi. Bon, qu'à cela ne tienne, Marlène, Clio, Hubert, je vous missionne d'aller faire le tour des bureaux pour aller rechercher toutes les victuailles que vous pourrez retrouver. Donc, je crois bien avoir vu un paquet de BN du côté de l'entrée. Je peux compter sur vous? Oui, bien sûr. Allez. Allez. D'accord, si le collectif l'entend ainsi, je me plie par Trotsky. Ça, c'est de la politique. Ah, mon cher Perceval, nous voici entre têtes pensantes. J'y vois clair dans votre petit jeu, vous savez, un grand, charismatique leader de votre envergure. Ça a dû en faire tourner quelques têtes, non? Et peut-être même remettre la moindre brebis égarée dans le rang, je me trompe? Il est vrai que j'ai une sacrée réputation à Saint-Paul-Mont-Pény, cachée. Oui, et pourtant, vous n'arrivez toujours pas à atteindre le Saint Graal. Le siège municipal qui vous reviendrait de droit. Quelle est donc cette dernière marche que vous n'arrivez pas à franchir, Perceval? Quelqu'un vous mettrait des bâtons dans les roues. Comment dire, le quotidien d'un homme de ma stature n'est pas sans certaines difficultés. Vous savez, mon cher Fred, on ne gaffe pas une noix à la petite cuillère. Vous me demandez la Comme je dois
convié régulièrement des concitoyens pour des déjeuners conviviaux, j'ai peut-être eu parfois, oui, la main lourde sur le pâté en croûte et les mignardises. Bon, c'est peu. Mais encore. Bon, comme ça s'est su à mon parti des putes, ça a fait grise mine. Et une véritable cabale s'est jouée contre moi. Comme si Perceval Sérésie était capable de la pire hérésie. Sérésie, hérésie. Bah si. Bah, Sérésie, hérésie. Non, vous l'avez? Non, il ne l'a pas. Bon. Alors, accusation de fausse facture, de détournement d'enveloppe pour le financement du local sportif, et pire, de favoritisme dans l'ouverture d'une crèche accueillant 4 enfants. Perceval, vous pouvez bien me le dire à moi, on est entre nous. Serait-ce de ma faute à moi si les factures étaient mal rédigées? Et si quelques enveloppes généreuses étaient de temps en temps déposées dans ma boîte aux lettres? Et en définitive, si cette crèche municipale n'accueillait que 4 enfants, dont mes 4 enfants, je suis une victime, n'est-ce pas? Et on cherche à me calomnier. Fascinant. Non, vraiment, Perceval, fascinant. Je finis même par croire à l'élaboration de l'archétype social de la figure politique dans son aspect purement lacanien. Fascinant, ouais. Oh, quelle nuit! Eh, j'ai pas dormi comme ça depuis la fin de mon 7e stage. Bonjour, messieurs. Bonjour. Voilà les autres. Eh bien, mon cher Tommy, pendant votre sommeil, nous avons procédé à un vote solennel qui m'a élu démocratiquement au suffrage universel direct le responsable des denrées. Puisqu'effectivement, il a été constaté un amaigrissement étrange dans nos dorées depuis la veille, et il a été de l'avis de tous qu'il fallait qu'un leader expérimenté s'empare de ce dossier, parce que Dieu seul sait combien de temps on va devoir rester ici. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, la porte hier, j'ai pas compris moi. Comment ça? Pourtant simple. Une porte, c'est un cadre fixe, généralement en bois ou en métal, et des gonds qui permettent une rotation sur un axe. Je crois qu'il est Bon. conseil. Là, la poignée, bon, je le fais pas bien parce que je ne fais pas la 3D, mais la poignée, elle actionne un loquet ou une serrure, là, la serrure, qui libère le pêne. Donc, en fait, en exerçant cette pression ou cette rotation, eh ben, on a la libération de la serrure. Et c'est sur cet alignement précis, concret, que nous avons le concept de porte. Moi, ok, mais moi je dis juste, ça marche pas la poignée, tu vois. Enfin, Bon, je vais vérifier le spécimen ici. Bon, je vous accompagne, mon cher Fred, on n'est jamais trop de deux avec tout ce qui est mécanique. Hein. Et donc, t'as bien dormi? Le nouveau? ouais, comme un bébé. Tu sais, après, vu mon expérience à New Delhi en 2001, bon, Quelle expérience! en fait, j'ai passé 6 mois, tu vois, dans les rues bondées du New Delhi, quoi, et 2 jours comme 2 nuits. Et si tu veux, le bruit là-bas, c'est, bon, par rapport à ici, si tu veux, tu reconsidères la notion même, en fait, de bruit, si tu veux, voilà. Donc pas un seul réveil dans cette longue nuit de bébé, quoi. Non, calme les oreilles, voilà. Qu'est-ce que tu fais ici, Tommy? Ben, je suis là pour le... tu sais, pour le stage. Stage? Oui. Tu veux dire séjour? Séjour, stage, c'est pareil, quoi, hein, blanc bonnet blanc. Fascinant. Mais dis-moi alors, si t'es là pour un stage, tu dois bien avoir une convention ou un truc à faire signer à un référent. Et crois-moi, je m'y connais pour ces trucs-là. Oui, la convention. Oui, le truc de 14 pages, là, ouais, il est dans mon barda, tu vois bien. Hein. Après, moi, tu vois, je suis plutôt venu là pour observer, tu vois. Je trouve que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Tu trouves pas? Et c'est quand même fou, ça. Et sur les 7 personnes à faire ce stage,
On se voit que 2 à avoir cru qu'il s'agissait d'un stage non rémunéré. Sacrée coïncidence. Ouais, tu sais, la vie, elle est comme ça. Elle est facétieuse, un petit peu farceuse, tu vois. Bon, voilà, ça arrive des coïncidences. Mais pourquoi pour un jambon aussi entier? Bon, écoute, Elsa, j'ai l'impression que t'as un doute, non? Non. Voilà. Parce que, des fois, moi aussi, je doute, si tu veux, mais faut vraiment me voir un petit peu comme un livre ouvert, tu vois. Je suis bon, alors ok, peut-être un petit peu cabossé sur la couverture par une vie un petit peu riche et intense d'aventure, mais vraiment, je suis ouvert, tu vois. Un livre ouvert, hein. Voilà. Eh bien écoute, Tommy, on va en faire quelques petites photocopies de ce livre ouvert. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ton arrivée parmi nous est louche. Très louche. Bonjour, cher tournesol. Bonjour. Hein? On est seul. Ah oui, vous pointez le bout de votre nez quand le soleil est à son zénith. Ok, bref. On revient un peu tête de ce tour de bureau. On a trouvé une espèce d'orange à caisse, un peu strange, et un rouleau de réglisse. Bon, si on ajoute la paire de brioche et au yaourt entamé, ça fait un peu light le brunch. Faut parler de quoi? De rien, des rues bondées de Bombay. Bombay. C'est pas plutôt New Delhi, Tommy? Et tu sais, quand il y a été New Delhi, Bombay, Madagascar... Non, je ne suis pas d'accord. Il doit bien avoir une raison logique et rationnelle à tout ça, ce n'est pas possible autrement. Vous avez fait le même constat, mon cher ami. Bon, la porte est bloquée de l'extérieur. Ah, comment ça? Fermé? Je comprends pas. Bon, une porte, c'est un cadre fixe, généralement en bois ou en métal, et des gonds qui permettent une... Oui, bon, ça... on a compris. Alors, c'est cool, hein, mais... Bon, il faut croire que nous avons été enfermés ici, pour une raison que j'ignore, mais tant que responsable des denrées, je vais tout délucider pour vous, parce que j'ai également à cœur de vous conduire vers la vérité. Mais donc attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on est enfermés ici, bon je sais pas combien de temps, je sais pas comment, et qu'il nous reste quoi? Une orange hyper chelou, et je sais même plus ce que t'as dit. C'est horrible en fait. C'est pas piège. Calme-toi, tout va bien se passer. C'est brunch détox en plus. On se sent in à LA. Brunch détox, on va tous tomber faim dans pas longtemps. Merci bien, la nouvelle génération. Il ne faut pas céder à la panique. L'autorité qui nous a mis dans cette posture viendra à notre aide. Oui. La vraie question, c'est quand? D'ailleurs, ça me fait penser à l'accident aérien le vol 571 sur la cordillère des Andes dans les années 70. Et pendant 72 jours, les victimes ont été prises dans les tempêtes glaciales et ont dû même recourir au cannibalisme. Mais je me sens pas bien là en fait. Si vraiment on venait à manquer, j'ai tout ce qu'il faut dans ma valise. Mes chers co-séjournistes, ne cédons pas à la panique. Oui, il est vrai que nous sommes enfermés ici avec de maigres approvisionnements. Et oui, il est vrai que nous n'avons aucune idée de la durée de cet enfermement et des conditions sanitaires que nous allons devoir subir dans les prochains jours, voire semaines. Et oui... Est-ce que quelqu'un a essayé de forcer la porte pour moi? Oh non, ma chère amie, une porte fragile est un mécanisme malmené. Et si nous cassions cette porte, nous risquerions de rendre notre enfermement, cette fois-ci, beaucoup plus définitif. Super. Merci Fred. On va tous crever ici, avec une porte intacte. C'est trop chouette. Mes chers co-séjournistes, restons concentrés et tâchons de maintenir le calme. Essayons d'élaborer une stratégie claire, efficace et tournée à l'avenir. Alors, 1. Rationner les denrées. 2. Comprendre pourquoi nous sommes enfermés ici. Et 3. Qui est derrière tout ça? Super plan, chef. Juste une petite question subsidiaire. Pendant ce temps, on boit quoi? Parce qu'il n'y a pas de once de matcha ici. Non, mais franchement, mais... excusez-moi, mais j'ai survécu à bien pire. Hein. Rappelez-vous New Delhi, enfin Bombay. Faudra vraiment que je vérifie dans mon code du travail si c'est bien légal tout ça, cette séquestration. Et si on essayait de purifier l'atmosphère? Vous savez, les énergies circulent beaucoup mieux quand on est en harmonie. Cléo, arrête. Tes plantes, ça va pas nous aider ni à ouvrir la porte, ni à nous nourrir.
Non, mais attends, les plantes, c'est pas mal, hein, pour les énergies et tout. Franchement, ça se trouve, la porte, elle va s'ouvrir toute seule, hein. On est à 2 doigts de se vautrer dans la pensée positive, c'est génial. Non mais, camarades, l'heure est venue d'agir. Cette porte cédera sous la volonté de Thierry Marx. Thierry Marx. Non mais c'est moi ou Thierry Marx c'est un cuistot? Non mais bon, allez, moi j'y vais, je reviendrai avec une bonne nouvelle, c'est sûr. Mais Hugues, on sait petit déjeuner. Non, moi c'est bon, je mange. Bon, ça part. Allez, pour le brunch de ce matin, nous vous proposons. Ah bah c'est parfait. Je te laisse faire, ma belle. Une tranche de brioche à partager en 6. Vous la bouffez. Voilà. Et puis un petit rouleau de réglisse qu'on va pouvoir se partager le range. Voilà. Et ben bon appétit. Sec. Bon bah ça, c'est fait. Eh, franchement, ça fait du bien par où ça passe. On fait quoi maintenant? J'ai une idée. Et si nous recherchions des indices sur le commanditaire de cet acte de lâcheté? Tu parles de quoi? Moi, je pense pas que qui que ce soit ait piqué quoi que ce soit au niveau des murs. Hein. Bah si, quand même, arrête Tommy, hier soir on a vérifié avec Marlène, on est bien loin du maigre encas qu'on vient de se boutonner. Hein. Après, je me contente de peu, surtout pendant le lunettes. T'imagines le sac moins qu'il faudrait être pour piquer quoi? Il y a les 10 tranches de brioche qui restaient, les 3 yaourts dans celui à la cerise, qui était pas mal, et le pot Nutella entamé? Non. Tu m'as l'air bien informé, Tommy. Hein. Alors moi, je vous dis ça comme ça, mais je lui fais pas confiance. Du tout. Bon, mes chers collègues, moi je vous propose que nous retournions faire le tour des bureaux pour aller comprendre et trouver les informations sur les circonstances de notre enfermement. No way. Je skip au tour pour cette fois. C'est bon quoi, on vient de se taper tous les tiroirs avec Lio. Après, les leaders Alpha Male sont tout autant compétents que nous autres, hein, je vous en prie. Votre remarque est finement observée, ma chère Marlène. Mon cher Fred, je vous propose une petite expédition en terra incognita. Et puis, qui de mieux que 2 personnes de notre envergure professionnelle pour bien comprendre les documents qui nous tomberont sous la main? Soit. Bon, je serai un peu comme Lacan, observant la structure symbolique de son sujet d'étude, qu'à ça me tienne. Et ben, c'est pareil, tout pareil. Donc, mon cher Fred, je vous propose de partir par là, et puis moi, je vais partir par... par là aussi. Bah, par là, alors. Allons-y. Vous les entendez, là? Qui de mieux que 2 personnes de notre envergure pour comprendre des documents et tout. Et c'est abusé. Comme si en 2025, on n'était pas capable de comprendre des documents, de réfléchir par nous-mêmes. Oui, enfin, après, c'est quand même pas toi, Elsa, qui me parlait tout à l'heure de l'incident de la centrifugeuse. Alors, tu viens de le dire, c'était un incident, ok? Et puis, de toute façon, mais qui sait faire la différence entre un bouton rouge et un bouton vert? Personne. Et celui du massicot dans l'entreprise d'imprimerie? Personne n'avait demandé à mon collègue de mettre sa main au même moment non plus. Ça va? Est-ce que c'était dans la même entreprise où t'as servi un café qui a envoyé la moitié des salariés à l'infirmerie? Non! De toute façon, je préfère le thé. Enfin, avoue quand même que ta présence en entreprise a amené à quelques bévues. Peut-être. Mais au moins, je persévère, moi, ok? Qui cool, Elsa. C'est cool. Hein. Détends-toi, Elsa. Détends-toi. Franchement, t'es tendu, là. Oh, ça me rappelle un petit peu, tu vois, une vraie expérience, en fait. Dans les hauteurs de Cap Mondou, auprès des... Comment ils s'appelaient déjà? Les moines tibétains. Moins 14 degrés, un bol de riz par personne, par jour. Vous voyez? Ça forge un caractère. Ça transforme un homme, vous voyez? Fait faim, quand même, non? T'as essayé les graines de chia? Non. Attention la tête. Il semble bien. Ça coupe la faim et c'est riche en oméga 6. Ah, ouais. Mais t'en as? De quoi? Je sais pas, mais enfin,
dans ta valise là-bas, là, t'as l'air bien fourni, hein. Ah bah, comme toute naturopathe qui se respecte, je ne me balade jamais sans ma marchandise. Voilà, et ben naturo, on est d'accord, c'est les plantes. Ah bah, exactement. Voilà. T'as quoi comme plante, par exemple? Chanvre, séquoia, pissenlit... Ouais, le champ, ça a l'air bien. Ouais. Alors, le chanvre, j'en ai en infus ou en crème. Tu vas voir, c'est hyper bon pour l'hydratation de l'épiderme. Ouais, comment te dire? Attends. Moi, mon épiderme, tu vois, il est hyper hydraté, regarde. Tu vois? Est-ce que t'aurais pas plutôt du chanvre pour rehausser les humeurs, tu vois? Ah, ça. Non, je sais pas ce que tu cherches. Ce que je cherche, je cherche rien du tout, enfin, rien d'illégal, tu vois, il y aura juste un truc qui détend l'atmosphère, tu vois. Ah bon, ok. Alors ça, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Tiens, essaye l'huile essentielle de lavande. Tu vas voir, ça détend les muscles du cerveau. Mais attention, hein, 2 gouttes seulement. Sinon... Sinon quoi? rien. Au pire, je mets quoi? 6 gouttes? 8. C'est quoi? C'est les effets roses? Mais c'est toi qui distille? Non. Tu sais, c'est très minutieux comme concept, la distillation. J'ai essayé il y a quelques années, il y a environ 20 ans, mais c'était pourtant hyper bien parti. Hein. J'avais l'alambic, les racines de gingembre, et hop, la collecte. Et je sais pas pourquoi, c'est au moment des tests où ça s'est un petit peu emballé. La version bêta de tes huiles essentielles a eu du mal à trouver son public. Produit mal targeté. Pas vraiment, non. Je crois que c'était trop dosé. J'ai eu 5 de mes clients qui ont fait des effets secondaires. Des quoi? Des effets secondaires. Par exemple, quoi? Rien, enfin, 2 AVC, une paralysie faciale et 2 arrêts cardiaques. Enfin, rien ne dit que ce sont les racines et l'huile essentielle de gingembre qui sont les responsables de tout ça. Je ne sais plus qui disait ça, mais rien n'arrive par hasard. Tout a un sens caché. Alors là, c'est sûr que pour avoir un sens caché, ils ont bien dû le sentir, tes clients. Bon, enfin bref, du coup, j'ai arrêté la production. Bon, c'est la famille Haricot, la porte. Là, elle... Non, mais j'ai rien pu faire. Qu'est-ce que mes camarades du syndic diraient? Non, mais j'ai rien pu faire. Faut vraiment que je me sur l'aspect légal de ce stage. Qu'est-ce que mes camarades du syndic diraient? Mais ça continue pas et ça s'engage sur tous les travailleurs et nous, on va crever ici comme des... Bon, camarades, je suis au regret de vous dire que mon action est restée vaine et qu'on est définitivement bloqué dans ce trou à rats. Bon, on s'ennuie. Ouais, c'est clair que c'est boring. Et, enfin, ça fait un bail là qu'on n'a pas vu notre F&B manager et notre Freddy le psy. Et si on jouait à un jeu? Oh non, moi si c'est pas un jeu de cartes, je passe. Non, pas ça. Un game, genre, je n'ai jamais, mais à notre sauce. Hein. Bah, carrément, ouais, ça peut être drôle. Ok, alors, la règle est simple, je pose une phrase, l'autre répond. Easy, hein. Ouais, donc un peu le même principe que le jeu j'ai jamais. Ok, I'm going first. Je n'ai jamais quitté un job après moins de 2 semaines. Oh non. J'ai déjà. Mais c'était un malentendu. À toi. Ok. Je n'ai jamais menti pour obtenir un poste. Tout dépend de ce que t'appelles mentir. Disons que des fois, j'ai fait des petits arrangements avec la vérité, genre compétences avancées en Excel et tout. Quoi. Et toi? Moi, jamais besoin. Tout ce que j'entreprends réussit. Sérieusement, Marlène? Mais pourquoi t'es ici alors? Pour me retrouver professionnellement et humainement. Ah, ça tient. Ok. C'était un need de changer de stratégie. Non mais sérieusement, je veux dire, une successful woman comme toi, ça arrive à prouver. Ben,
on peut aussi avoir ces moments de doute, hein. Même les personnes les plus parfaites. C'est ça aussi la description de la vie. Hein. Allez, à toi. Ouais, ça me donne envie de creuser un peu sur notre chère Marlène. Alors voyons voir. Je n'ai jamais échoué dans l'une de mes entreprises. Et attention, la vérité, rien que la vérité. Oui, bien sûr. Il y a des ups et des downs parfois dans le business, mais c'est comme ça, je fais avec. Allez, Marlène. Tu peux me le dire à moi, pas vrai? Il est vrai que certaines de mes entreprises n'ont pas été appréciées à leur juste valeur. Et pour autant, j'en suis fière. Je me suis faite toute seule, moi. Self-made woman. Alors oui, on parle de Steve Jobs et d'autres Jeff Bezos, mais pas un mot sur Marlène Numacom. À 14 ans, j'investissais déjà dans le commerce de Steve et Lazaire. 14 ans? Comment est-ce qu'à 14 ans tu peux investir dans un commerce? Las. Chouette, chouette. Bref, les business angels, ça te parle, Elsa, ou... Oui, merci. Et je suis pas débile. Hein. Mais comment est-ce qu'à 14 ans tu peux inspirer confiance à des entrepreneurs? Et puis lesquels? C'est Daddy et Mamie qui ont toujours cru en moi. Leur soutien m'a toujours été very full. Hein. En même temps, en fille unique, ils ont placé en moi tous leurs espoirs de... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont aidé à financer l'école de commerce. Ah non, mais c'est sûr que là, d'un coup, je comprends mieux, quoi. Disons que les échecs t'ont pas trop détruite, parce que, surprise, papa et maman étaient toujours là pour attraper le clou. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, mais tu vois, peut-être que ta réussite éclatante et un tout petit peu trop dur un coup de pouce familial. Et si c'était vrai, ça change quoi? J'ai travaillé super dur moi aussi. Travailler dur? Mais sérieusement, Marlène, être une fille à papa, c'est pas un crime. Hein. Mais épargne-moi le mythe de la self-made one, ok? Je ne vois pas pourquoi ça te dérange autant, Elsa. Je me suis faite toute seule, moi. Bon, moi, je Et toi, t'as quoi? Excuse-moi, Hubert, hein, mais t'as genre des stages ratés, une tendance à tout casser sur ton passage? Écoute, moi je persévère. Moi, je me cache pas derrière des couvertures d'héroïnes de magazines, là. Et tu sais quoi? On est tous coincés ici. Et cette fois-ci, papa, il faudra pas venir t'aider. Bon, écoute, Marlène. On n'est peut-être pas toutes les deux aussi parfaites qu'on aimerait faire croire. Et peut-être qu'ici, on peut arrêter de jouer les rôles qu'on s'est donnés, non? Peut-être, oui. Après, cette fois-ci, c'est différent. Comment ça, différent? Après les échecs de mes trois dernières entreprises, Daddy et Mommy sont beaucoup plus stressés de ma situation. D'autant plus avec les affaires judiciaires. Explique-toi. C'est mon dernier bise qui a clairement créé un bad buzz. C'était celui des cups menstruels en plomb. L'idée, c'était de lancer une cup menstruelle capable de rester implantée tout le long du cycle. L'idée était béton. Ah, j'ai oublié de préciser, la cup était chauffante, bien sûr. L'idée était béton, le business plan était béton, le R&D béton, mais c'est après quelques semaines et des cas de cancer qu'il y a eu un rétropédalage. J'ai donc radié mon business, payé mes cotisations à l'URSSAF et Daddy, lui, s'est occupé des dommages et intérêts aux victimes et aux familles des victimes. Tu parles d'une aventure entrepreneuriale? Ah, regardez, j'ai trouvé ça. Mes chers co-séjournistes, approchez. J'ai également demandé à Tommy et Clio de nous rejoindre. Approchez. Bien. Tout d'abord, nettoyez un peu cette table, vous voulez bien. Oh là Allez. là. Bien. Alors, nous sommes de retour de notre petite expédition dans les bureaux avec mon cher Fred pour comprendre la raison de notre enfermement. Comme vous le savez, ce stage de recompétensification devait être dispensé par un collège déontologique d'experts professionnels reconnus avec un certain nombre de modules de formation dignes des plus grandes écoles de management, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que vantait la publicité envoyée à nos entreprises ou partenaires respectifs. Oui, et Eh bien, c'est tout. Derrière ce bel enrobage langagier digne des plus grands politiciens, super.
Monsieur Perceval Cérézy nous a juste résumé la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est-à-dire à devenir de meilleurs professionnels. Mais non, ah non, Fred, venez me suivre la conclusion là. En même temps, tout ça pour dire qu'on est au bon endroit, au bon moment. Il me semble que c'est un petit peu too much. Bon, je conclus ma réflexion sur le fait que nous sommes ici dans une sorte d'expérience professionnelle d'un genre nouveau et qu'il va falloir user de nos compétences pour qu'à la fin on nous délivre une certification, voire pourquoi pas un diplôme. Oh, Génial. À l'américaine, j'espère, avec remise de diplôme et discours émouvant. Can't wait. Faut que je fasse une story. Oui, donc en fait, vous êtes juste en train de dire qu'on est au bon endroit au bon moment. Affirmatif, tout est en ordre. Affirmatif, oui. Mais peut-être pourrions-nous nous pencher sur les détails. Un projet de cette envergure, c'est jamais aussi propre que ça en a l'air. Si cette certification est si essentielle, pourquoi tant de zones d'ombre? Tu voudrais dire qu'il y aurait un piège? Disons que derrière toute entreprise humaine, des ambitions cachent des intérêts divergents. Vergent. Pas ça. Bon, si... Ne faites pas attention à vous. Si nous devons changer avec ce séjour, la vraie question c'est en quoi? Pourquoi? Canard. Bon, mon cher Fred, je pense que c'est parce que vous avez tendance à voir toujours le verre à moitié vide. Moi, je pense que sur cette bonne nouvelle, nous pouvons aller nous coucher et puis demain est un autre jour. Allez, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Elsa Garité. Multiplication des cas de blessures lors de 16 stages effectués en 1 an et demi. Tendance à l'exhibition sexuelle avec la prise de photocopie de son séant. Affligeant. Marlène Numacom. Jeune femme ayant échoué dans toutes ses tentatives entrepreneuriales. Fille d'un couple de financiers notables, la jeune a causé des problèmes de santé graves et irréversibles avec son dernier projet, la cup menstruelle autochauffante en et dire que c'est censé reprendre la relève. Alors, Clio, Hubert, Fred... Ouais, 6. Mais c'est qui nous manquerait le dossier de notre bon cher Tony. Ah, y a rien de mieux qu'une bonne douche. Eh, j'en ai connu des douches. Franchement, dans les bidons, tu vois, dans les favelas de Rio, tu vois, à même la terre battue, dans les ruelles de Kinshasa. Franchement, il y a qu'en France qu'on sait faire des douches aussi douches, tu vois. En même temps, Tommy, c'est juste une douche. Juste une douche. Juste une douche, Elsa. Non. Tu vois, quand la douceur du carrelage vient caresser comme ça. Vient caresser, excuse-moi, mais vient caresser la paume de tes pieds secs. Quand la chaleur du pommeau se courbe dans ta main, frêle, puis ce jet puissant, chaud, tu vois. Là. Non, mais ça, c'est pas juste une douche, c'est une symphonie, tu vois, c'est une véritable symphonie. En attendant ta douche symphonique, elle arrive toujours pas à ouvrir des portes. Hein. Super. Merci Hubert. T'en as d'autres comme ça, des petites perles de sagesse, là, dans ton livre rouge? Ce petit livre rouge, ma petite, t'étais pas encore né qu'il était déjà le best-seller de tous les camarades du syndic. Et comment s'intitule cet ouvrage, Hubert? Le petit livre rouge. Oui, merci, ça va, je suis pas débile. C'est quoi ce titre? Attends. Tu vois le petit livre rouge, là?
son titre, c'est le petit livre rouge. C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est son titre. Ils se sont dit, on va prendre un petit livre rouge, on va l'appeler le petit livre rouge. Et, vous savez pas. Si. Non mais ça va, je suis pas débile, hein. Non. Mais c'est pas juste parce que je suis plus jeune que vous que je connais pas les classiques, les trucs comme ça, le petit livre rouge, mais bien sûr que si, c'est évident. Le petit livre bleu aussi. Le petit livre rouge du grand Mao Tse-tung. Ah, mais non, mais ça, y a pas mieux pour parler de la lutte des classes. C'est une figure, le grand timonier. D'ailleurs, je l'ai toujours sur moi. Sans que ça, c'est pas Mao ça, Hubert, c'est le tien. Ben oui. Ah, l'ordure! Putain, il m'avait pourtant juré que c'était Mao! Mais allez, c'est bon, c'est pareil, quand ils défendent tous les deux les masses populaires. Mais carrément, fais voir ton t-shirt là. Non mais vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qu'il dit en plus, ton t-shirt là. C'était quoi déjà la citation de Mao? Hasta la victoria siempre, ça. Non, c'est... Rigolez si ça vous chante, moi au moins j'ai des principes. Et j'ai des lectures solides. Tu sais quoi? Ça se trouve, il y a une conférence à faire. Attends, écoute bien. Le Che. Le Mao. Une bromance révolutionnaire. Ça claque. D'ailleurs, Hubert, tu nous as toujours pas dit pourquoi tu étais ici. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais, j'ai pas choisi d'être ici. On m'y a emmené de force. Pas une vraie décision d'apparatchik du syndicat. Moi j'ai toujours tout fait. J'ai planté les piquets de grève. J'ai cramé les merguez à midi. J'ai remis le pastaga, le meilleur, celui de 10 heures, qui réchauffe les tripes avant la tranche de sauciflard. Moi j'ai toujours tout fait. Ils ont toujours pu compter sur moi les gars au syndicat. Ok, mais du coup, tu bosses dans quoi? Je bosse dans une boîte de montage. Enfin non, de démontage. Enfin, ça se fait avec des... Enfin, parfois même avec des... Enfin, c'est que c'est pas clair du tout, Hub. C'est quoi ton taf, concrètement? Bah, en fait, je suis déchargé syndical à 100%. Donc, je suis plus dans l'accueil du syndic qu'à mon poste. Mais c'est du montage. Donc attends, Boss. on est d'accord, c'est le bon plan quand même. T'es dans la cahute, tu découpes le saucisson, tu bois le pastaga, rémunéré. Bien cru. Ouais, enfin, paraît qu'après avoir voté pour les 45 heures dans ma boîte, c'est pas passé. T'es pas censé être contre ce genre de truc, toi? Mais justement, c'est là qu'est le problème. Enfin, ils m'ont embrouillé avec leur discours. Solidarité avec les travailleurs qui disaient. Régularisation des heures sup qui disaient. Et moi, comme un imbécile, j'ai vraiment cru qu'on allait améliorer les conditions. Toi, t'as pris ton petit livre rouge, hein. T'as mis ton t-shirt du Mao Tse-tung là, et t'as dit les gars, 45 heures. Eh bravo camarade. Tiens. Ouais, ben ça va, hein. Après, quand ils ont vu que ça allait à l'encontre de tout ce qu'on défend, ils m'ont désigné comme volontaire pour venir ici, histoire de me remettre sur les rails. Parce que moi, au fond, ce que je voulais, c'était juste distribuer des tracts et organiser des grèves. Ouais, ça me passionne, hein, mais je vais retourner prendre une douche. Bonjour, mes chers co-séjournistes. Bonjour, ma chère Elsa, bonjour, mon cher Hubert, bonjour, ma chère Marlène, bonjour, allez, un deuxième tour, c'est pour moi, bonjour, mon cher Hubert, bonjour, ma chère Marlène, bonjour, ça va, tout le monde a eu sa dose, un deuxième tour, non, bon, eh bien, je suis bien aise de vous voir. Alors on a fait un troisième jour de stage. Et je m'en vais vous livrer mon discours matinal. Donc, si je résume, nous sommes toujours en attente d'une validation pour notre stage. Mais, j'y ai longuement réfléchi une bonne partie de la nuit.
Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Nous venons tous d'horizons divers. Nos âges, nos sexes, nos domaines de compétences sont variés. Et si tout simplement, ce stage de recompétensification était un moyen pour recréer une société modèle, un écosystème de l'humain en quelque sorte. Great, Percy. Mais là, ce qu'il me faut, c'est un frappuccino flat macchiato whistle milk avec juste 30 de sirop d'agave. Ouh là là. J'ai les nerfs en pelote. Stop. Je vous arrête dans votre ineptie matinale. J'ai fait une découverte dans le bureau du fond du couloir. 6 dossiers. Et pas n'importe lesquels. 6 dossiers à nos noms. Elsa, Marlène, Clio, Hubert, moi-même et même toi personnel. Moi. Tommy? Exactement. Rien sur Tommy. Pas une photo, pas un document administratif, rien. Alors quoi? Il aurait oublié son CV à la maison? Ou pire, il était pas censé être là. Oui, c'est une possibilité. Peut-être qu'il s'est infiltré. S'infiltrer dans un séjour de récompétent machin truc. Enfin, c'est pas le G20 non plus ici, hein. Peut-être qu'il est là pour quelqu'un, hein. Qui selon toi? Je sais pas. Après, moi je vous le dis depuis le début que je le sens pas, ce type qu'il est louche et tout, donc. Bon, on va fouiller un peu, on va pas attendre, on va chercher dans son pactage. Si quelque chose est inhabituel, on pourra confronter Tommy tous ensemble. T'as raison, Fred. Allez, venez les filles, on fait ça ensemble. Mes amis, tâchons de rester discrets. On ne sait pas sur quel spécimen nous sommes tombés. Moi, je préfère que ça reste votre idée, enfin, au cas où ça tourne mal. Hein. Messieurs, il faut parier à l'éventualité que nous faisons face à un individu socialement inapte et potentiellement dangereux. Non mais là, t'en fais peut-être un peu beaucoup, Fred. En effet, mon cher Fred, pour un psy, voilà des pensées bien noires. On va rien entendre le collège des pères. C'est pas quelque chose qu'on dit fièrement, ça, normalement. Disons que, après une longue carrière comme la mienne, à écouter les âmes en détresse, à prodiguer souvent des conseils parfois ingénieux, et ben, on se retrouve à sec. Et donc, certains de mes patients n'ont pas vu la lumière au bout de leur tunnel. Mais ils sont partis où? Si vous préférez, certains de mes patients ont décidé d'abandonner leur voyage. il y a qui se sont... Ils sont partis. Bon, disons qu'ils ont mis un terme à leur voyage, Hubert, si tu préfères. Ils ont changé de psy, c'est ça? Non, Hubert, ils sont morts. Hein? Mais morts comment, morts de quoi? Mais beaucoup. Quelques-uns. On parle d'une demi-douzaine. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de, tu sais bien, le grand saut, quoi. Le grand saut? Mais t'es un thérapeute ou t'es un sauteur olympique? Le grand saut. Mais, dites-donc, mon cher Fred, vous en avez parlé à quelqu'un? Un autre psy ou un collègue? Et leur dire quoi? Que leur malheur ne les a amenés qu'à la suite logique de leur misérable existence? Non. Un psy qui va mal, c'est comme un médecin malade. C'est une nuisance. Alors un psy qui a des patients qui sautent la vie, c'est inacceptable. Et tu vois, tu parles encore de saut? Toutes ces femmes cocues qui venaient dans mon cabinet, je remettais la faute uniquement sur elles. Peut-être que le fait d'avoir des cornes n'était tout simplement que le juste retour de choses, de quelques peines à jouir, frisides et coincées du cul. Et vous-même, mon cher Fred, vous êtes marié? Bon, pourquoi faire? Je sais pas, moi je demande ça comme ça, hein. Donc, mais tous vos clients, enfin vos patients étaient en couple? Non. Non, il y avait les anorexiques que j'encourageais à perdre davantage de poids, mais pour coller uniquement à leur canon de beauté. Et puis il y avait les dépressifs du bureau, avec leur manager toxique. Alors eux, c'était plié en 2-3 séances, leur problème était résolu. Comment ça? Ah! D'accord. Mais du coup, t'as jamais été inquiété par la justice? Non mais il faudrait être quand même sacrément tordu pour remettre la faute sur moi.
Ces personnes, elles allaient mal avant de venir me voir. En me consultant, elles cherchaient une certaine vérité. Et moi, je les ai incitées à aller vers cette vérité. Et d'ailleurs, ça me rappelle que Freud disait quelque chose de très juste. Je l'ai toujours sur moi, c'est un peu mon mantra. Alors, où est celle-ci? Der Erstmensch, der Endbeleidigung statt einen Stellwaf, war der Begründer der Civilisation. Et en français? Le premier homme à jeter une insulte plutôt qu'une pierre est le fondateur de leur civilisation. Moi, je n'étais là que pour récolter leurs petites pierres. Quelques pierres dans le sac à dos pour mieux se jeter par-dessus bord. Ah oui. À tout aller. Oui. Les gars, Allez, on te comme ça. du plus bonjour, salut. Vous savez, quand je me regarde comme ça, là, ça me rappelle, c'était Pondichéry. J'étais docker au corps à l'époque, et on jouait aux cartes hyper... Donne-toi moins de silence, moins de mots, plus de silence, merci. Ça va bien, t'as du temps de... Tommy, tu nous expliques ça? Quoi? Oh, I don't know, mais juste un détail comme le fait que tu n'étais pas censé être là. Oui, Pas d'invitation, pas de dossier, alors dis-nous Tommy, qu'est-ce que tu fais ici? Yes. vous voulez la vérité? Oui. La vérité, oui, ce serait déjà un bon début. Bon, bah, la vérité, c'est que je suis un agent double. Enfin, triple en fait, ça dépend à qui vous demandez en fait. Je suis embauché la plupart du temps par des organisations non officielles évidemment, qui m'envoient sur le terrain exécuter des missions de reconnaissance la plupart du temps, mais parfois, vous voyez, j'interviens. Vas-y, continue, on pourrait toujours en apprendre un peu plus. Il faut que... Eh ben, une fois, dans une mission qui a un petit peu mal tourné, c'était à Kiev, disons, j'ai décidé de disparaître. Voilà, parce que c'était vraiment le mieux à faire à ce moment-là. Et j'ai quitté la Bulgarie, comme ça, à pied, avec un petit bâton, j'ai passé mes traces. Mais Kiev, c'est pas en Bulgarie, c'est en Ukraine. Alors, oui, c'est vrai. Du coup, nouveau pays, et oui. Donc, nouveau départ, nouvelle identité, vous voyez? Une couverture parfaite, quoi. Vous voyez des gens lambda, un endroit isolé. C'est lui qui nous traite de lambda. Non mais attends, une couverture pourquoi, Tommy? Une couverture pour finaliser ma retraite professionnelle, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, tu veux qu'on croie que t'es une sorte de James Bond, mais du pauvre, qui a choisi ce stage un peu lame pour te planquer? Je vois pas en quoi ça serait pas crédible. Tommy, arrête-toi 2 secondes, je veux dire. T'es s'habillé en peste l'ensemble. Et... C'est une mission dans un temple de Varanasi. Et tout ce sable, ces coquillages dans ton pactage? Un souvenir d'une folle nuit d'amour sur les plages de Copacabana. Ok, bref. Diego. La carte postale des Hospices de Beaune, alors? Toujours été grand fan des grands crus, donc J'ai l'impression que Tony a réponse à absolument à tout. Alors moi, je vous le dis depuis le début, hein. Oui. Je trouve ça louche. Ouais, très louche. Là, je dirais qu'on est face à une boulette d'un pitch, et très clairement, la valo n'est pas bonne. Non, mais ce qu'elle doit être en train de nous dire, la petite, c'est que t'as plutôt intérêt à nous dire la vérité. Parce que chez nous, dans mon syndic, quand un patron nous prend en outrage, nous on prend en otage. Ouais, j'ai peut-être un peu enrobé la réalité. Ah, Mais tout n'est pas entièrement fou quand même. Je cherche à me recycler, vous voyez? Oui, à me recycler. Donc je me suis dit que c'était quand même un peu l'endroit idéal, vous voyez? Je veux dire, il y a voilà,
À un moment donné, j'ai décidé de vraiment pouvoir totalement changer, tout remettre à zéro. Donc je suis arrivé là, c'était aussi un bon moyen pour survivre. Du coup, bon, il y avait un toit, de la nourriture, des douches, des lits douillets, bon. Une couverture? Pourquoi? Mais en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es un vagabond. On peut dire ça comme ça, oui. Pardon, un quoi? Un digital nomade de l'ancien pass. Bref, t'es un infiltré parmi nous. Ouais, ça va, j'ai rien volé, personne s'est aperçu de rien. Jusqu'à maintenant, en effet. Non mais enfin, si vous voulez bien que je sois bien là, si vous êtes d'accord. Non, mais on n'est pas d'accord. Et c'est pas comme si on avait le choix, ok? La porte est fermée. On sait pas quand on viendra nous rouvrir. Nos vies se menuisent. On n'a pas le choix, en fait. On doit vraiment s'attendre au pire. Mon cher Fred vient de recommencer le psychidaire, là, quand même. Tu n'as même pas son identité, en fait. Mais d'ailleurs, c'est quoi son nom à Tommy? On s'en fout. Tommy Anne. Enfin, encore faut-il qu'il n'ait pas usurpé sa carte d'identité, on sait jamais. Ça va, celle-là c'est la mienne. Hein. Mais Tommy Anne, tiens, ça ferait un bon anagramme, ça. Franchement, vous faites des films, les gars, n'importe quoi. Tommy Anne, Anne Tommy. Oui, Bon, il commence à se faire tard un peu. Ouais. Tommy Anne. Mythomane. Qui voudra du thé? J'ai préparé une petite infusion. Pas moi. Pas moi. Bah bonjour l'ambiance les gars. Votre chakra manipura a l'air complètement bloqué. Non, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est le chakra manipula qui est un peu irrité. Tommy, là. Ah, ce Tommy, avec ses grands airs de va-nu-pied et cet accent plus bidon d'agent double ou triple même. Non, mais et qui peut être assez idiot pour croire ça? Non, mais c'est vrai qu'il allait un peu vite en besogne, le camarade. Hein. Hi guys. Hein? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Oh, j'ai fait un nervous breakdown ce matin. Tremblement et hallucination, alors je me suis dit que me mettre des post-it dessus allait me calmer. Une thérapie tout à fait valide sur le plan scientifique. Tiens, une petite infusion à l'autocyte. Ah, c'est gentil. Arranger un petit peu. Bonjour, mes chers cosmélonistes. Bonjour, ma chère Marlène. Cher Hubert. Clio, toujours de bonne humeur. Cher Elsa. Eh bien, pour démarrer cette... alors, troisième dodo, quatrième jour de stage. Une bonne tasse de café me ferait le plus grand bien. Je contenterai de celle-ci. C'est pas moi. Mais vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très clair. On dirait des... Et comment est-ce possible vous aussi, vous avez vu ça?
c'est assez peu coutumé de voir un spectacle de cette manière. Enfin, Non mais ça peut pas être ce qu'on vient de voir, il y a une explication plus rationnelle. C'était quoi? Stop it, les gars. Vous avez vu comme nous tous là? C'était quoi ces gens qui nous regardaient? C'était... Tiens, là, tu mets ta pomme de sapin. Ça aide à apaiser les crises de panique. Non mais Marlène a raison. Ils avaient l'air de chair et d'os. Mais j'ai pas eu assez de temps pour pouvoir analyser les individus. Oh, attendez, ça sauve personne là? Ça fait quelques jours qu'on est en stage et il y a une vitre. Et là, on se rend compte qu'on observe des gens. eh bien, ce sont eux qui nous observent. Oh bah l'hiverne. Ce serait pas totalement infondé. Ça me rappelle d'ailleurs l'étude de Stanford, 71. Examinée par Zimbardo. Alors c'est un rapport avec nous. Cette barrière, là, ce grand miroir, peut-être que c'est un petit peu la vitre derrière laquelle ces gens, ces spectateurs nous observaient, comme Zimbardo en 71, mais je peux pas la raconter. Alors quoi? Maintenant on serait des rats de laboratoire, enfin c'est un peu gros quand même. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on est manipulé comme dans une expérience sociale? On est observé par des spectateurs de quelque chose, ça n'a pas de sens. Ça peut, hein. Ils peuvent nous regarder. Peut-être que le fait de les voir aujourd'hui, ça va nous servir à voir comment on réagit. Ou bien on se soumet, ou bien on se rebelle. C'est quand même complètement illégal, ça, on est d'accord? Enfin, mon daddy connaît des super avocats qui peuvent faire sauter ce genre de programme en 2 temps 3 mouvements. Marlène, ton père ne va pas nous sortir de là. Non mais, attends. Et si on essayait de leur parler directement? Ouais. Allons-y, on vous suit. Eh vous les spectateurs, vous avez rien de mieux à faire que de nous mater? Non. Belle mentalité, hein? Salut tout le monde. Oh putain, en fait, vous avez vu des fantômes ou quoi? C'est-à-dire qu'on vient d'assister à... Tu la vois cette grande vitre là? Là. Le jardin. Bah, Jardin. non, plus le jardin. Et des gens. Des sujets ou des observateurs? Je comprends rien. Alors, il y a eu un court-circuit et le courant, enfin, ça fait un truc trop bizarre. Et quand le courant est revenu, il y avait plus de street garden avec les arbres, la fontaine, les petits trucs, tu sais, les oiseaux là. Mais à la place, il y avait des gens. Et ces gens-là, nous regardaient, nous. Je vois le jardin. Oui, tu vois ça, c'est parce que c'est revenu à la normale en fait. Bon, mon cher Hubert, mon cher Fred, moi je vous propose d'aller refaire un tour dans les bureaux pour aller vérifier si toutes les vitres ont le même défaut dans ce bâtiment. Ouais, bonne idée, allez bien Fred. Bon, puisqu'il le faut. Mais comment dire? Attends. Vous les avez vus, vous les gens? Vous les avez vus? Oui. Ils étaient réels. Réel. Bah vas-y, dis-nous comment, je t'en prie. Non, mais ça est chelou. Voilà. Excusez-moi, mais donc la théorie c'est quoi? Il y aurait des gens qui nous observent. Excusez-moi, mais ça me semble hyper alambiqué quoi comme scénario, non? Il y a un truc plus logique. Je veux dire, ils sont partis faire quoi là, le tour des bureaux? Ça fait 3-4 jours qu'on dort là-dedans. Il y a que 3 bureaux, le co-sleeping ici. Franchement, Fred il serait là. Il sortirait un truc un peu psychiatre et machin là. Il sortirait de. C'est un peu comme l'analyse freudienne du moi, du surmoi et du dans ton moi. Moi je pense qu'il dirait un truc comme ça. Ouais, je t'écoute, poursuis une hallucination donc. Bah après tout, pourquoi pas hein, tu sais, quand j'étais dans les hauteurs de la Pamayo au Pérou, ça nous arrivait de parler beaucoup du Chulachaki et en gros, on a fini par en voir un, tu vois. Mais stop, Chula. Alors le Chulachaki, c'est une créature mythologique, légendaire, qui prend les traits en fait d'une apparence de quelqu'un que tu connais et qui t'emmène dans la savane et pour te perdre et pour te tuer. Ok. Et donc vous aviez pris quoi avant de faire vos petites histoires de savane là? Rien, Mais enfin, presque. là, aujourd'hui, on n'a rien consommé. Que veux-tu qu'on ait pris? Bah je sais pas. Après avouez que c'était quoi ça en fait, Kyo? Ça? Bah, c'est la petite infusion que j'ai préparée pour tout le monde. Et
t'abuses, hein. Surtout quand on connaît ton passif. Vraiment, t'es complètement crazy de nous administrer n'importe quoi. Si ça se trouve, ce qu'on a vu là, c'est Jean. C'est juste l'effet de ta mixture amère ou juste dégueu. Mais non, n'importe quoi. Après, moi, j'ai rien bu et j'ai tout vu quand même. Ah bah tu vois, ça peut pas être moi et ma mixture. Rien de mon côté. Et vous les gars? Rien d'une autre côté. Toutes les Bon, après tout, alors quoi, on est observé depuis 4 jours par un public d'observateurs, tout ça pour un stage de recompétensification. Enfin bon, on a peut-être pas trop de sens quand même, non? Oui, c'est ridicule finalement. Bah oui, Et n'oublions pas, mes chers co-séjournistes, qu'après notre retour d'expédition avec Fred dans les bureaux, nous en avions conclu au fait que nous étions dans un stage conventionné et qu'il fallait attendre une certification. Alors, quoi? Eh bien, attendons notre certification. c'est quoi ça? Vous entendez? Ouais. Ça vient de la cuisine? Non, je pense pas, je pense que ça vient des toilettes, ça. Non, ça vient du couloir. Les guys, c'est quoi ce bruit? C'est creepy. Non mais faites que ça cesse, j'ai l'impression d'être torturé par les vieilles à Guantanamo. Un père, on sait pas d'où ça vient. Mais ça vient d'ici, je crois. Ce bruit, ça me dit quelque chose. Mon Dieu. Les gars, Ça vient d'où, bordel? Il faut surtout... Les gars! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mesdames, Messieurs, la Cour. Le ministère de la Justice, connaissant de grandes difficultés structurelles depuis plusieurs mois, au vu du 18e remaniement en 6 mois, il a été convenu par le garde des Sceaux de moderniser les pratiques de jugement des affaires criminelles. Aussi, vous serez toutes et tous jugés par notre grand jury populaire. Chers membres du grand jury populaire, la Cour vous remercie d'avoir répondu présent pour suivre les actes et les paroles des accusés qui se trouvent actuellement devant vous. Ce soi-disant stage de recompétensification a permis de mettre en lumière 4 jours durant leur véritable nature. Et vous avez devant vous, mis à nu, la lie de la société. Mais, bien entendu, c'est à vous de juger. Dans quelques secondes, chacun d'entre vous, chers membres du grand jury populaire, serez invités à voter. La Cour vous demande de prêter une grande attention à la liste des chefs d'inculpation qui vont être énoncés. Accusés, à l'appel de votre nom, veuillez faire un pas en avant, s'il vous plaît. Accusé Garité, vous êtes jugé pour l'amputation de membres supérieurs de l'un de vos collègues et d'attentat à la pudeur. Accusé Numacom, vous êtes jugé pour avoir porté atteinte au corps de 10 victimes avec votre cup menstruelle autochauffante au plomb. Accusé Cérésie, vous êtes jugé pour malversation, corruption et détournement de biens sociaux. Accusé de Bormusette, vous êtes jugé pour pratique illégale de la médecine et charlatanisme manifeste. Accusé Gumindus, vous êtes jugé pour abus de faiblesse répété.
Accusé Ro, vous êtes accusé d'avoir contribué à augmenter le temps de travail dans une entreprise française. Mais on a le droit à un avocat, non? Je vais passer un coup de fil à Daddy, j'en ai pour 2 minutes. Quelle indignité! Mon intégrité ne peut être remise en cause de la sorte. Il y a erreur sur la personne. C'est un outrage. Moi, avant toute chose, est-ce que je peux récupérer quelque chose dans ma valise? Vous allez voir, c'est super. L'expérience sociale dans l'expérience sociale, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ah, ils ont failli m'avoir. Non mais je suis pas sûr que ça soit bien légal tout ça. Allez, vous me laissez juste 2 minutes, histoire de vérifier les conventions collectives. Accusé, vous n'avez plus la parole. Vous êtes sommé de rester sur cette scène pendant le réquisitoire et prié de vous taire. Nous vous avons suffisamment entendu et vos actes ont parlé pour vous. Grand jury populaire, levez-vous s'il vous plaît. La Cour vous invite à lever vos mains au-dessus de vos têtes. Nous avons besoin de toutes les mains s'il vous plaît. Oui, même au fond. Si vous estimez qu'aucune des personnes présentes sur cette scène devant vous ne peut être jugée coupable des faits qui leur sont reprochés, nous vous invitons à baisser votre main droite. Au contraire, si une personne au moins se tenant devant vous peut être bel et bien jugée coupable des faits qui lui sont reprochés, merci de baisser votre main gauche. À la lecture des chefs d'inculpation, chers membres du grand jury populaire, que votez-vous? Baissez. Notre algorithme impartial généré par IA va faire ses calculs et prendre en compte vos votes. Merci de ne plus bouger. Encore un petit instant. Merci beaucoup. Vous pouvez baisser vos mains. Mesdames, messieurs les jurés, notre algorithme a bien pris en compte vos avis et il ressort que vous avez voté pour la condamnation unanime des accusés. Non, attendez, moi j'ai juste ouvert une porte et mangé 3 brioches, hein, donc Et le verdict est tombé. Accusés, faites un pas en arrière afin de ne pas éclabousser les premiers rangs. Chers membres du grand jury populaire, n'avez-vous pas honte? Faire exécuter tout le monde, comme ça, sans aucune distinction. Notre IA impartial indique que vous auriez quelques remords. Bien. Attendez. On va vous rejouer une fin plus cool, quand même. Mesdames, messieurs les jurés, notre algorithme a bien pris en compte vos avis et il ressort que vous avez voté pour la relaxe unanime des accusés. Oh là là. Ah bah enfin! Oh, j'ai le chi tout retourné. Oh, il me tarde de raconter tout ça à Daddy et Mamie. Mais d'Ivoire, non mais c'est quoi cette foutaise gouvernementale? Quand j'ai vu la tête de notre nouveau Premier ministre, Cyril Hanouna, quand je vais raconter ça aux copains du syndic. Quand je pense que nous étions observés depuis 4 jours, quelle mascarade ce stage de recomplétensification. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment cru qu'on allait tous passer. La porte est ouverte? heureusement que la justice est bien faite. Parce qu'en fait, ça rappelle une fois à Madagascar, pareil, j'ai fini en son et voilà.